Personne ne vous a prévenu de cela. Ni votre médecin, ni votre thérapeute, ni quiconque s'est jamais assis en face de vous pour vous dire de tenir bon ou de penser positivement. Personne ne vous a dit que la douleur qui vit dans votre poitrine, la tension logée dans vos épaules, l'épuisement qui dort avec vous chaque nuit, rien de tout cela n'est aléatoire. Rien de tout cela n'est de la malchance. Rien de tout cela n'est simplement le fait de vieillir. Et si le corps contre lequel vous vous battez depuis des années, que vous critiquez, médicamentez et ignorez, avait en réalité essayé de vous rejoindre tout ce temps? Et si chaque symptôme, chaque douleur, chaque maladie mystérieuse n'était pas votre corps qui s'effondre, mais votre corps qui perce, tentant désespérément de vous remettre un message que vous avez refusé de lire? Carl Jung a passé des décennies dans les couloirs les plus sombres de la psyché humaine. Il s'est assis avec des personnes que les autres avaient abandonnées, il a écouté des rêves, tracé des symboles, cartographié l'inconscient. Et au milieu de toute cette obscurité, il a découvert quelque chose de si lumineux, si dévastateur dans sa simplicité, que cela a tout réécrit de ce que nous pensions savoir sur la maladie, la guérison et l'âme humaine. Il a découvert que votre corps ne tombe pas malade par accident. Il a découvert que le corps tient un registre, non pas de vos victoires, non pas de vos réussites, mais de chaque émotion que vous aviez trop peur de ressentir, chaque vérité que vous étiez trop épuisé pour exprimer, chaque blessure que vous avez enfouie si profondément que vous avez oublié qu'elle était là. Et il a découvert autre chose, quelque chose qui restera avec vous longtemps après la fin de cette vidéo. Il a découvert que ce même corps qui a stocké toute cette douleur peut la libérer, non pas par la chirurgie, non pas par le silence, mais par quelque chose d'aussi ancien et d'aussi oublié que, lorsque vous l'entendez pour la première fois, une partie de vous va y résister complètement. Et cette résistance, c'est précisément ainsi que vous saurez que c'est vrai. Restez avec cela, car ce qui vient ensuite est peut-être la chose la plus importante que vous ayez jamais entendue sur votre propre corps. Carl Jung, en explorant les profondeurs profondes de la nature humaine, a vécu une révélation qui allait modifier de façon permanente des millions de vies. Lorsqu'il a observé pendant de nombreuses années des personnes aux prises avec des maux physiques et des souffrances chroniques, il a remarqué un schéma si constant qu'il était impossible de l'ignorer. Chaque malaise physique qui apparaissait dans le corps avait une connexion directe et traçable avec des schémas émotionnels spécifiques dissimulés dans les coins obscurs de l'esprit. Mais la découverte véritablement révolutionnaire n'était pas simplement d'identifier cette connexion. Le vrai miracle était ce qui venait après. Perdu dans une contemplation sur la capacité humaine d'auto-restauration, Jung a vécu un éveil qui l'a secoué jusqu'au plus profond de lui-même. Si l'obscurité supprimée et les émotions destructrices pouvaient engendrer la maladie dans le corps, alors des mots compatissants et aimants, adressés précisément à chaque organe, pouvaient inverser ces dommages. Cela semblait presque trop élémentaire pour être vrai, presque impossible dans sa douceur. Pourtant, Carl Jung a décidé de mettre à l'épreuve ce potentiel extraordinaire de l'âme humaine. Il a commencé à parler directement à son propre corps. Lorsqu'une anxiété implacable le consumait, il parlait à son estomac. Lorsque la peur comprimait son cœur, il avait une conversation honnête avec lui. Il s'adressait à chaque cellule de lui-même comme si c'était un être conscient qui avait patiemment attendu de se sentir vu et genuinement aimé. Et ce qui s'est déployé ensuite n'était rien de moins que stupéfiant. Son corps a commencé à répondre à cette voix. À ce moment-là, Jung a reconnu la plus catastrophique des erreurs de l'humanité. Votre corps est une présence vivante et sage qui écoute avec une attention absolue chaque pensée que vous générez, chaque émotion que vous ressentez, et il a attendu avec une patience infinie que vous lui parliez avec amour. Si ce que vous venez d'entendre a atterri quelque part au fond de vous, n'ayez pas de vous, écrivez 777 dans les commentaires maintenant. Puis dites-nous, quelle partie de votre corps avez-vous ignoré le plus longtemps? L'approche que Carl Jung a développée
portait une force aussi fracassante que sa simplicité. Il l'appelait le dialogue conscient avec le corps. Cette méthode exigeait une confrontation directe et honnête avec la partie précise du corps qui avait besoin de restauration. Ce n'était pas de la méditation. Ce n'était pas de la visualisation. C'était une véritable conversation vocale et authentique avec votre propre chair, saturée d'amour inconditionnel. Selon l'enseignement de Jung, vous deviez poser votre main directement sur la zone qui souffrait et l'aborder avec la même tendresse que vous offririez à un enfant terrorisé, perdu dans l'obscurité. Avec une compréhension sans limite et un pardon absolu, vous pouviez lui dire « Je te vois, je t'aime et t'accepte complètement. Je te demande sincèrement pardon de t'avoir jugé aussi impitoyablement tout ce temps. Je suis pleinement là maintenant pour t'apporter la guérison. » Selon Jung, chaque organe de votre corps portait le poids émotionnel de sentiments que vous avez passé des années à fuir, à balayer sous la surface de votre conscience. Votre foie portait la rage que vous aviez avalée tout entière, la fureur qui n'avait jamais trouvé de passage sûr pour sortir. Vos poumons abritaient le deuil profond que vous aviez dissimulé à tout le monde, la lourdeur que vous refusiez de laisser quiconque témoigner. Vos muscles se crispaient autour des peurs que vous ne pouviez pas avouer, même à vous-même. Et votre corps attendait simplement, attendait que vous entendiez enfin ces sentiments enfouis et que vous libériez le poids écrasant qu'ils portaient en votre nom. La vérité la plus vitale que Jung a mise au jour était celle-ci. Votre corps vous pardonne instantanément. Au moment même où vous lui parlez avec amour et tendresse, chaque cellule initie le processus de renouvellement. L'amour guérit immédiatement parce que l'amour est la fréquence la plus naturelle de la vie elle-même. Pourtant, Jung soulignait toujours que ce dialogue devait être profondément personnel et unique. Réciter des phrases mémorisées comme un rituel mécanique n'accomplirait rien. Vous deviez courageusement nommer l'émotion précise qui avait engendré le symptôme. Par exemple, si vous souffriez de douleurs chroniques au dos, Jung vous guiderait à poser à votre dos cette question précise. Quel fardeau émotionnel as-tu porté en mon nom tout ce temps? Une fois que vous aviez tiré cette émotion de l'obscurité et lui aviez donné un nom, vous deviez délivrer un message direct de libération à cette partie de votre corps. Vous pourriez murmurer à votre dos « Mon cher dos, pendant des années tu as porté ma terreur d'être complètement seul dans ce monde et de ne recevoir aucun soutien. Je te libère maintenant de cette lourde responsabilité. Je reprends la force de me tenir sur mes propres pieds. Je te remercie du fond de mon âme de m'avoir protégé jusqu'à aujourd'hui. » Jung insistait absolument sur le fait que cette conversation devait impliquer un contact physique. Votre main posée sur cet emplacement précis, ce moment de toucher compatissant envoyait un signal profond de sécurité directement dans le système nerveux. Votre corps avait besoin de sentir que vous étiez enfin arrivé, que vous l'aviez enfin remarqué, que vous l'aimiez sans condition ni exigence. Il disait que pratiquer ce dialogue conscient pendant seulement 3 minutes par jour pouvait commencer à inverser la trajectoire de maladie qui s'était calcifiée au fil des années. Parce que votre corps se reconstruit à chaque instant. Et lorsque vous transformez le message émotionnel que vous lui envoyez, vous modifiez fondamentalement les instructions que vos cellules reçoivent pour se restructurer. Il y a quelque chose que Carl Jung a dit et que la psychologie moderne n'a jamais tout à fait su quoi faire. Il a dit que le plus grand fardeau qu'un enfant doit porter est la vie non vécue de ses parents. Il voulait dire que les expériences émotionnelles que vos parents ne pouvaient pas traiter, ne pouvaient pas nommer, ne pouvaient pas ressentir en sécurité, celles-là n'ont pas simplement disparu. Elles ont été transmises en avant. Elles ont pris résidence dans le système nerveux de l'enfant. Elles sont devenues l'anxiété qui vous réveille à 3 heures du matin sans cause identifiable. Elles sont devenues la tension dans votre mâchoire. Elles sont devenues la maladie auto-immune qui est arrivée en apparence de nulle part. Le corps devient l'archive. Et contrairement à l'esprit conscient, il n'oublie pas.
Il tient le registre avec une fidélité absolue, attendant que vous ayez enfin le courage d'ouvrir le dossier. Jung a passé des années à développer ce qu'il décrivait comme l'imagination active, une pratique dans laquelle vous entrez dans un dialogue authentique et soutenu, non seulement avec votre corps physique, mais avec les figures symboliques plus profondes que votre inconscient utilisait pour communiquer. Il a découvert que le corps parlait parfois non seulement à travers la douleur ou la maladie seule, mais à travers des images, des rêves. L'apparition soudaine et inexplicable de certaines émotions qui semblaient n'appartenir à aucun souvenir spécifique. Il enseignait à ses patients de s'asseoir tranquillement, de fermer les yeux et de demander directement à la douleur : « Si tu étais une figure debout devant moi en ce moment, à quoi ressemblerais-tu ? Que porterais-tu ? Que l'expression sur ton visage me dirait-elle ? » Et puis, et c'était la partie qui demandait le plus de courage, d'écouter réellement la réponse. Non pas de la rejeter comme simple imagination, non pas de la réduire à une métaphore, mais de traiter cette figure intérieure avec la même attention respectueuse que vous offririez à toute personne qui avait voyagé sur une très longue distance pour vous apporter un message urgent et irremplaçable. Parce que c'est précisément ce que c'était. La douleur n'était pas votre ennemi qui vous infligeait une punition. C'était votre plus vieil ami qui vous apportait la vérité. Carl Jung a développé une autre méthode complémentaire puissante qui amplifiait considérablement l'impact du dialogue corporel. Le travail au miroir. Il avait remarqué quelque chose qui l'avait stupéfié. Beaucoup de personnes pouvaient chuchoter des mots d'amour à leurs organes internes. Mais au moment où elles se tenaient devant un miroir et regardèrent dans leurs propres yeux, tentant d'offrir ce même amour à toute leur existence, elles se figeaient complètement. Cette résistance révélait précisément où se cachait le blocage interne. Le travail au miroir de Jung était direct et profondément déstabilisant. Vous vous teniez devant le miroir, regardiez droit dans le centre de vos propres yeux et prononciez une phrase d'amour inconditionnel en utilisant votre propre prénom. Je t'aime et t'accepte complètement tel que tu es, avec chaque droit et chaque tort, chaque blessure et chaque don. Cela semblait facile à dire, mais Jung comprenait précisément à quel point cette confrontation était en réalité dévastatrice. La majorité des personnes qui tentaient cela pour la première fois se dissolvaient en larmes avant d'avoir fini la phrase, où leur regard fuyait leur propre reflet. Jung l'expliquait avec une clarté dévastatrice, parce que dans ce moment, elles faisaient face à des années d'autocritique, des années de rejet de leur propre apparence, des années à affronter les voix intérieures impitoyables qu'elles s'étaient chuchotées dans silence. Le miroir ne dissimulait rien sur la façon dont vous vous étiez traité intérieurement. Jung combinait le travail au miroir avec le dialogue corporel en une seule pratique unifiée. Debout devant le miroir, posant votre main sur chaque partie de votre corps, rencontrant votre propre regard et lui parlant avec amour, touchant votre estomac et disant « Je t'aime exactement tel que tu es. Je te demande sincèrement pardon de t'avoir jugé durement. Tu es absolument parfait pour moi. » Jung disait que le corps fonctionne comme un réseau de communication magistralement conçu. Chaque douleur était une lettre personnelle indiquant précisément quelle zone de votre vie nécessitait votre attention compatissante. Selon Jung, les genoux raides et les douleurs chroniques aux genoux reflétaient une peur d'avancer dans la vie, ou l'inflexibilité que l'on maintient face aux changements nécessaires. Les problèmes de vision reflétaient les réalités que vous refusiez de voir, les vérités que vous évitez activement de confronter. Il a transformé cette connexion extraordinaire entre l'esprit et le corps en un guide remarquablement pratique. Il a documenté en détail méticuleux les racines émotionnelles de centaines de conditions physiques distinctes et les phrases d'intention inconsciente qui initieraient leur guérison. Par exemple, la source émotionnelle des problèmes de foie était une rage de longue date et un profond ressentiment. La phrase de guérison était « Je libère maintenant tout ce qui ne me sert plus. Mon cœur est propre et léger comme une plume. Je vis dans une véritable paix. » Mais Jung offrait toujours un avertissement essentiel.
Ce n'étaient que des boussoles, pas des lois immuables. Chaque personne devait confronter personnellement l'énigme unique de son propre corps. Ce qui importait le plus était d'apprendre à entendre quel langage votre corps utilisait pour vous parler. Car personne ne pouvait connaître le poids précis du fardeau émotionnel que vous portiez mieux que vous-même. C'est aussi pourquoi Jung insistait que la guérison ne pouvait jamais être réduite à la technique seule. La technique sans sentiment authentique était une coquille vide. Vous pouviez répéter la phrase la plus parfaitement construite 1000 fois et ne rien produire. Si les mots ne surgissaient pas d'un endroit de désir authentique, de remords authentiques, d'amour authentique, le corps n'était pas dupé par la performance. Il avait passé des années à absorber la différence entre le visage que vous montriez au monde et la vérité que vous portiez dans l'obscurité. Il savait, et il ne commencerait à libérer sa souffrance stockée que lorsqu'il sentirait sans équivoque que l'amour qui lui était offert était réel. Écrivez 528 dans les commentaires si vous venez de sentir quelque chose se déplacer en vous en lisant ceci. Puis partagez avec nous. Quelle émotion pensez-vous que votre corps a stockée en silence? L'une des approches les plus transformatrices que Jung ait jamais développée était ce qu'il appelait le pardon libérateur, et il croyait qu'il était absolument essentiel pour une guérison authentique et durable. Selon Jung, si vous portiez du ressentiment envers quelqu'un dans votre cœur, une restauration physique complète était simplement impossible. Le pardon n'était pas une récompense que vous accordiez à la personne qui vous avait blessé. C'était un laissez-passer pour la liberté que vous vous offriez à votre propre âme et à votre propre corps. La méthode qu'il enseignait commençait par écrire le nom de la personne qui vous avait blessé sur un morceau de papier. Ensuite, vous placiez votre main sur votre cœur et prononciez ces mots à voix haute. « Je te pardonne complètement et je te libère. Tu es libre et je suis libre. Le lien sombre entre nous est maintenant sectionné. Entre nous, il n'y a que la paix. » Jung disait que même si cette personne n'était plus en vie, même si vous ne la rencontreriez plus jamais dans cette vie, cette confrontation devait absolument être effectuée. Le pardon était le démêlage d'un nœud énergétique. La présence physique n'était jamais requise. Ce qui importait, c'est que vous posiez enfin le poids émotionnel que votre corps avait traîné en votre nom, parfois pendant des décennies. Jung disait toujours que la guérison n'était jamais un miracle d'un seul jour. C'était un processus qui se déroulait couche par couche. Il comparait ce processus à éplucher un oignon. Sous chaque couche que vous pardonniez, une blessure plus ancienne et plus profonde ferait surface, une qui avait patiemment attendu son propre moment d'attention. Mais chaque couche que vous libériez donnait à votre corps plus d'espace pour respirer et restaurait plus de votre énergie vitale. Jung lui-même admettait qu'il pratiquait continuellement ces rituels de pardon tout au long de sa propre vie. Non pas parce qu'il était fragile ou non guéri, mais parce que la vie place de nouvelles opportunités devant nous chaque jour. De nouveaux moments nous demandant de choisir consciemment entre l'amour et le ressentiment. Même un petit désaccord était une opportunité, la même, en cet instant, de choisir le pardon. Il appelait cela le pardon préventif. Chaque soir, avant de poser sa tête sur l'oreiller, il passerait en revue toutes les petites irritations et déceptions qu'il avait accumulées au cours de la journée. Et avant de dormir, il les pardonnerait toutes, une par une, et libérerait entièrement son esprit. Selon Jung, ce nettoyage nocturne empêchait ces petites frustrations de s'accumuler et de se transformer en maladies physiques des années plus tard. Balayer émotionnellement votre maison chaque soir, c'était comme se réveiller chaque matin avec une âme immaculée. Votre corps, déjà sous le poids de vieux fardeaux, ressentirait une profonde gratitude lorsqu'aucun nouveau poids n'était ajouté chaque jour. Si cette idée de pardon nocturne vous semble être quelque chose dont vous avez besoin, laissez 11 dans les commentaires, puis dites-nous, qui est la première personne qui vous est venue à l'esprit à l'instant? Jung a consacré la portion la plus profonde et la plus puissante de son travail à la guérison de l'enfant intérieur. L'enfant d'intérieur était la partie de vous qui portait encore, qui saignait encore de chaque blessure émotionnelle,
qui avaient été ouvertes pendant votre enfance. L'approche de Jung face à cette confrontation était une qui faisait tacher le cœur de reconnaissance. Il vous demanderait de trouver une photographie de vous-même enfant, idéalement entre les âges de 3 et 7 ans. Vous tiendriez cette photographie entre vos mains. Vous regarderiez dans les yeux incertains et chercheurs de ce petit enfant et deviendriez l'adulte aimant et protecteur dont cet enfant avait désespérément besoin, mais qu'il n'avait jamais pleinement reçu. Vous lui parleriez directement. Jung vous dirait de dire à ce petit enfant « Je suis tellement désolé que personne n'ait pu te protéger comme tu le méritais. Je suis désolé qu'il ne t'ait pas protégé de ces expériences. Je suis désolé que tu aies été forcé de porter des fardeaux bien trop lourds pour de si petites épaules, et que tu aies dû être fort alors que tu étais encore si impossiblement jeune. Je suis désolé qu'il t'ait fait sentir insuffisant et indigne. Mais regarde, je suis là maintenant. J'ai grandi et je me tiens juste à côté de toi. Je ne te laisserai plus jamais seul. Je t'aime sans condition et quoi qu'il arrive, je me tiendrai derrière toi comme une montagne qui ne peut être bougée. » Selon Jung, cette conversation était particulièrement nécessaire dans les moments où vous vous trouviez à réagir à des situations actuelles, avec des réactions qui semblaient disproportionnées, une rage qui s'enflammait trop fort, une peur qui consumait trop. Parce que ces tempêtes émotionnelles démesurées ne venaient-elles pas de votre moi adulte? Elles étaient les cris de votre enfant intérieur, la partie de vous qui se souvenait d'une vieille blessure et reconnaissait son écho dans le moment présent. Envelopper cet enfant dans une compassion authentique calmerait immédiatement le système nerveux en alarme dans lequel votre corps était enfermé depuis des années. Écrivez 33 dans les commentaires si parler à votre enfant intérieur vient de fissurer quelque chose en vous. Puis dites-nous, que voudriez-vous dire le plus à l'enfant que vous étiez autrefois? Jung avait développé des intentions inconscientes et des affirmations spécifiques conçues pour pénétrer dans les chambres les plus sombres de l'esprit et rayonner une santé extraordinaire dans tout le corps. Mais il était absolument précis sur une chose. Il ne suffisait jamais que ces mots passent simplement par votre esprit pensant. Ces mots devaient vibrer dans chaque cellule de votre corps. Ils devaient être genuinement et pleinement ressentis. La phrase d'intention la plus fondamentale et la plus puissante qu'il ait jamais enseignée était aussi la plus sobre. Je m'aime et m'approuve, exactement tel que je suis en ce moment. Mais tout dépendait entièrement de la façon dont vous la disiez. Vous vous tiendriez devant le miroir, poseriez votre main sur votre cœur et prononceriez cette phrase en ressentant réellement cet amour couler depuis la profondeur de votre existence, s'écoulant vers votre propre être. Jung expliquerait que l'esprit humain avait passé des décennies à être programmé par des chuchotements empoisonnés. Tu n'es pas suffisant. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu dois changer avant de mériter d'être aimé. Ces croyances toxiques étaient désormais inscrites dans les cellules elles-mêmes. Les déracinés exigeaient que de nouveaux messages authentiques et puissants, chargés d'émotions genuinement ressenties, soient plantés de manière persistante dans l'esprit. Une autre intention puissante qu'il utilisait pour la restauration physique était celle-ci. Mon corps sait exactement comment se guérir. Je fais entièrement confiance à la sagesse profonde de mon corps. Chaque cellule travaille en parfaite harmonie pour m'offrir une santé extraordinaire. En prononçant ces mots, vous poseriez vos mains directement sur la zone qui avait besoin de guérison et enverriez consciemment une vague d'amour à ces cellules. Jung soulignait que ces phrases devaient être adaptées précisément à votre condition spécifique. Si vous éprouviez des difficultés à l'estomac ou digestives, votre phrase devrait être « Je digère et accepte facilement tous les événements et défis de ma vie. La vie coule à travers moi avec une harmonie sans effort. » Si vous éprouviez un essoufflement ou des difficultés pulmonaires, votre phrase était « Je respire la vie en moi pleinement et sans peur. Je mérite complètement de vivre la vie librement et avec une plénitude absolue. » Ces phrases devaient toujours être construites au temps présent comme si elles se produisaient en ce moment précis. Vous ne dites pas « je guérirai ». Vous dites
Je guéris en ce moment même, dans cette seconde précise. Parce que l'inconscient obéit aux mots de certitude, non à l'incertitude du futur. Tout le pouvoir réside dans le fait de revendiquer votre guérison pleinement, maintenant. Jung avait également enseigné autre chose, ajouter une gratitude avancée à ses intentions. Après avoir énoncé votre intention, vous la feriez immédiatement suivre de « Et je suis reconnaissant de tout mon cœur pour cette guérison extraordinaire qui se déroule dans mon corps en ce moment même. » Ressentir de la gratitude élève instantanément votre fréquence émotionnelle à son sommet et envoie à votre corps le signal que cette guérison est déjà une réalité vécue. Carl Jung avait conçu une pratique quotidienne qu'il appelait le cercle de guérison de la plénitude, qui distillait chacune de ces méthodes profondes en un seul processus unifié. Pratiquer chaque jour avec une véritable dévotion pendant 20 minutes. C'était une formule qui avait généré ce que les gens ne pouvaient décrire que comme des miracles. C'était magnifiquement simple, mais pratiqué avec une discipline aimante, il portait une précision contre laquelle aucune maladie ne pouvait résister. Le cercle commençait par 3 minutes de gratitude envers le corps. Vous vous assoiriez dans le calme, fermeriez les yeux et entreriez dans une posture de remerciement pour ce corps qui vous avait servi si fidèlement. Votre cœur battant sans jamais qu'on le lui demande. Votre souffle entrant et sortant. Le courant chaud du sang voyageant régulièrement dans vos veines. Ces 3 premières minutes créèrent l'atmosphère émotionnelle précise nécessaire pour convaincre votre corps que la guérison était sûre et la bienvenue. Venaient ensuite 5 minutes de dialogue corporel direct, posant vos mains avec une véritable tendresse sur la zone qui faisait mal, entrant dans une conversation honnête avec elle, lui demandant quel fardeau émotionnel elle avait porté, écoutant avec courage la réponse qui montait de l'intérieur, et promettant à votre corps que vous confronteriez personnellement cette émotion. Les 5 minutes suivantes étaient là des consacrées à se tenir devant le miroir et à prononcer vos phrases d'intention, en plongeant votre regard dans les profondeurs de vos propres yeux, sans jamais laisser votre regard s'échapper, en prononçant ces intentions à votre propre visage avec une conviction absolue. La 4e phase était de 5 minutes de pratique active du pardon. Vous amènerez à l'esprit tous ceux qui pesaient sur vous, et en premier, et surtout vous-même. Pour chacun, vous poseriez votre main sur votre cœur et prononceriez à voix haute « Je te pardonne complètement et te libère. Je retire maintenant ce poids de mon corps. » Même si le sentiment genuinement ressenti de pardon n'était pas encore arrivé, prononcer les mots avec persistance commencerait à ouvrir ce passage bloqué. Chaque jour de répétition, les mots se transformeraient en sentiments genuinement ressentis. Et vous ressentiriez alors la sensation légère, comme un oiseau que le pardon authentique procure. Les 2 dernières minutes étaient consacrées à la création mentale. Vous vous visualiseriez complètement guéri, debout, lumineux, débordant d'énergie vitale, vous sentant faire les choses que vous aimez le plus, engageant tous vos sens complètement. Jung scellait toujours ce cercle de guérison de la plénitude avec ces mots prononcés avec une tranquille et absolue certitude. Et c'est ainsi. Ma guérison est complète maintenant. Je me rends à la sagesse de mon corps. Dans mon monde, tout est exactement comme il se doit et tout est sûr. Puis vous ouvririez les yeux et traverseriez votre journée en sachant avec une paix profonde et apaisée que les graines de guérison que vous aviez plantées prenaient déjà racine. Carl Jung nous a laissé un héritage au-delà de toute mesure. Cet héritage était celui-ci. Votre corps n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas une machine à forcer à se conformer. Ce n'est pas un champ de bataille à conquérir et à contrôler. C'est votre compagnon le plus fidèle, celui qui s'est efforcé chaque seconde de vous maintenir en vie, absorbant silencieusement votre douleur sans se plaindre. Et il a attendu avec une patience extraordinaire, simplement que vous cessiez de le critiquer et commenciez à l'envelopper dans la compassion qu'il a toujours méritée.
chaque douleur dans votre corps, chaque maladie, chaque symptôme mystérieux que la médecine ne peut pas expliquer complètement. Rien de tout cela n'est une punition. Rien de tout cela n'est un échec. Tout cela est une invitation profondément personnelle à vous connaître plus profondément, à vous aimer plus complètement, à devenir enfin la plénitude que vous étiez né pour porter. Vous avez été en guerre contre votre corps depuis assez longtemps. Vous l'avez critiqué, négligé, poussé au-delà de ses limites et lui avez demandé de fonctionner sans jamais une seule fois vous arrêter pour lui demander comment il allait. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis, cela prend fin. Aujourd'hui est le jour où vous signez un nouvel accord avec votre corps. Non pas une promesse conditionnelle, non pas « je t'aimerai quand tu seras réparé », mais une alliance inconditionnelle et inébranlable. Je suis là, je te vois, je te suis reconnaissant et je ne vais nulle part. Posez votre main droite doucement sur votre cœur maintenant. Sentez ce rythme régulier et infatigable qui presse contre votre paume. Ce battement de cœur qui ne vous a jamais une seule fois abandonné. Pas dans vos moments les plus sombres, pas dans vos saisons les plus brisées. Pas même quand vous aviez complètement oublié d'en être reconnaissant. Et chuchotez-lui à voix haute si vous pouvez le supporter. Merci de ne jamais avoir renoncé à moi. Je t'aime et ensemble, nous allons guérir. Parce que comme Carl Jung l'a compris avec une profondeur qui résonne encore à travers le temps, le moment où une guérison véritable et durable commence n'est pas dans une salle d'hôpital. Ce n'est pas dans une ordonnance. Ce n'est pas quelque part dans le futur en attente que les conditions soient parfaites. C'est ici, c'est maintenant. C'est le moment où vous cessez de fuir votre propre corps et rentrez enfin doucement en lui. Ce moment est celui-ci, et il vous a attendu avec une patience infinie depuis toujours. C'est pour cela que la philosophie de Carl Jung existe. Non pas pour vous remettre des informations que vous pouvez classer et oublier, mais pour marcher à vos côtés, un enseignement à la fois, pendant que vous apprenez à entendre la voix que votre propre corps n'a jamais cessé d'élever. Si ce voyage a remué quelque chose en vous aujourd'hui, si la vision de Carl Jung a ouvert une fenêtre dans votre monde, abonnez-vous à Carl Jung Philosophie et marchez ce chemin avec nous. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-nous quelle phrase d'aujourd'hui a atterri le plus profondément dans votre cœur. Votre corps écoute en ce moment même chaque mot que vous êtes sur le point d'écrire. Que lui direz-vous? Pensée du jour. Votre corps ne vous a jamais menti. Chaque douleur, chaque tension, chaque nuit sans sommeil n'a jamais été un dysfonctionnement. C'était un message. La seule question était de savoir si vous étiez prêt à écouter. Carl Jung croyait que le moment où vous cessez de traiter votre corps comme quelque chose à réparer et commencez à le traiter comme quelqu'un à écouter, tout change. Non pas graduellement, non pas éventuellement, immédiatement, parce que le corps ne fonctionne pas selon votre calendrier. Il fonctionne selon la vérité. Et la vérité, au moment où elle est enfin reconnue, commence à se mouvoir. Alors aujourd'hui, avant d'atteindre quoi que ce soit en dehors de vous-même, avant le prochain rendez-vous, le prochain diagnostic, la prochaine tentative de faire taire ce que votre corps dit, essayez quelque chose de radical. Posez votre main sur la partie de vous qui souffre et demandez simplement « Qu'as-tu essayé de me dire ?» Puis soyez suffisamment immobile pour entendre la réponse. La guérison ne commence pas dans une clinique. Elle commence dans ce silence. Elle commence au moment où vous décidez que votre corps mérite la même compassion que vous avez passé toute une vie à offrir à tout le monde, sauf à vous-même. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas entendu, et c'est quelque chose que vous seul pouvez changer.